formation d'infirmière et de cadre de santé m'a permis effectivement de gérer cette crise où les organisations étaient bousculées, il fallait s'adapter, il fallait adapter nos pratiques professionnelles et je pense qu'effectivement très rapidement mon expérience m'a permis de sortir de mon champ quotidien, c'est-à-dire le travail administratif, pour s'atteler à l'urgence du moment. Je trouve également que nous avons eu très rapidement une dynamique d'équipe, une mobilisation massive des professionnels et de tous les acteurs pour l'accompagnement et les soins prodigués. C'est vrai qu'il fallait assurer la continuité des soins, protéger la santé, la sécurité des résidents, bien évidemment aussi de nos professionnels. Par contre, effectivement, il a fallu qu'on modifie complètement nos organisations. Pour preuve, l'animatrice très vite est venue me trouver en me disant ben voilà, je pense qu'on va arrêter les animations et puis je me propose de venir donner un coup de main aux équipes d'ASH pour la distribution des repas, le ménage. Ma comptable, tous les matins, prenait son poste et faisait de la désinfection de poignées de porte ou de rampes. Moi-même, à un moment donné, effectivement, j'ai abandonné mon bureau et puis je donnais à manger aux résidents puisqu'en fait, mon métier d'origine est revenu un petit peu au galop. La crise sanitaire a permis que chaque acteur, chaque professionnel soit impliqué dans les changements d'organisation. C'est vrai qu'on avait l'habitude en réunion d'encadrement de se retrouver tous les lundis matins pour un peu faire un point. Là en fait ce petit point flash s'est transformé un peu en réunion de crise où on a effectivement sollicité les acteurs de terrain pour nous faire part à la fois de leurs difficultés et puis qui étaient aussi source de propositions. C'est vrai que les décisions qu'on a dû prendre, alors oui, les décisions ont été actées, enfin et prises parce qu'on avait des obligations, des recommandations. Par contre, en interne, c'est vrai que c'était souvent une réponse aux besoins des équipes. On a senti effectivement vraiment une implication forte des salariés dans la gestion de crise. Alors les conséquences sur les salariés, je vais dire que la notion de collectif, d'équipe s'est très vite fait ressentir puisque nous avons eu au démarrage notamment une hécatombe au niveau des maladies. J'avais un fort pourcentage de professionnels absents. Et bien très rapidement, les gens venaient me voir en me disant ben voilà, moi je peux peut-être changer mes postes de travail, je peux travailler sur 12 heures. Enfin, vraiment on a senti que les gens s'investissaient beaucoup plus que ce qu'ils le faisaient auparavant. Et après effectivement tout le monde était source de propositions. Ça c'est vrai que c'était pour ma part important. Le cadre administratif par exemple un jour a pris le standard téléphonique parce que la personne à l'accueil n'était plus là parce qu'elle était malade, et c'est vrai que d'habitude nos organisations font que ce sont répercutés vers les soignants, mais là c'était le cadre administratif qui prenait les appels téléphoniques. D'un autre côté, c'est vrai que dans la communication qu'on faisait, il ne fallait pas non plus qu'on se disperse. Donc il fallait que tout le monde ait le même niveau d'information et qu'on se répartisse aussi les choses. C'est vrai que par exemple,
quand les familles nous sollicitaient, je disais, l'information, c'est de chez moi qu'elle va partir, hein, parce que forcément les familles avaient des questionnements et des interrogations. Et je souhaitais effectivement que les équipes se concentrent sur leur travail plutôt que de se disperser dans autre chose. Mais voilà, globalement, ça s'est vraiment bien passé. Les conséquences sur les résidents, ce qui leur a dérangé, c'est effectivement de ne plus pouvoir être en relation avec leur famille au quotidien. Mais sinon, ils n'étaient pas malheureux pour la plupart, hein, puisque effectivement, ils avaient les informations que les salariés leur passaient. Ils avaient effectivement le téléphone, les moyens de communication qu'on a pu mettre en place. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui les a un petit peu troublés, c'est voilà, ce confinement en chambre pour eux, ça a été terrible parce que on semblait maîtriser la situation. On a voulu les faire regagner la salle à manger. Donc déjà fin mai, les résidents ont pu regagner la salle à manger. Et puis rapidement, en juillet, on a organisé une rencontre avec les familles dans le jardin pour justement faire une petite fête des retrouvailles. Donc ça, c'est vrai que c'était assez important. Cette période nous a permis d'en ressortir un peu grandi. Pour moi, il y a la notion du collectif qui a été très importante, qui nous a permis de nous en sortir. Hein. On dit toujours seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et dans le collectif, en fait, on arrive à se surpasser. Ça a permis aussi de donner un petit peu une certaine autonomie aux équipes, les responsabiliser, leur faire confiance, et je pense que c'est ça en fait pour moi le maître mot. On a réussi à replacer le résident au centre de nos préoccupations au quotidien, et c'est vrai que il n'y a pas que le soin d'un côté, que le ménage d'un autre, que les soins techniques, hein. C'est vraiment un ensemble. On a reproposé très rapidement aussi une fête d'accueil de bienvenue pour à la fois accueillir les nouveaux résidents qui sont arrivés pendant la période de crise, mais aussi leurs familles, avec les professionnels. La priorité aujourd'hui, c'est le choix du résident. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos différentes instances, que ce soit le comité de la vie sociale, que ce soit le comité jardinage, le comité animation, en fait, on prend en compte le choix du résident. Et sa parole est très importante. Dans notre quotidien, aujourd'hui, le résident est actif. C'est lui qui est acteur au même titre qu'un professionnel, et par exemple c'est lui qui va avec un groupe préparer la salle à manger, et donc au quotidien il est là avec les professionnels. C'est vraiment en fait cette notion d'équipe, et en partenaire bien sûr les familles qui ont une place importante. Après, effectivement, au niveau des organisations, donc oui, il y a donc nos réunions flash du lundi matin ont pris beaucoup plus d'ampleur. Et je pense qu'en fait, ce qui est important aussi, ce qui a émergé après cette crise sanitaire, c'est l'importance du projet d'accompagnement. Là aussi, quel est le choix de vie des résidents. De même, pour les professionnels, quelles sont leurs compétences. On ne peut pas non plus demander à tous les professionnels, même s'ils sont diplômés, d'avoir les mêmes compétences. Il faut vraiment qu'on fasse émerger des
des compétences chez les professionnels. Ça, c'est vrai que c'est important.